Bonjour à tous. Et oui, je débute cette vidéo par un paysage sous la neige, pour bien se rappeler que nous sommes en hiver dans l'hémisphère nord, et que, malgré des nuits un peu plus longues, eh bien le mauvais temps joue souvent les troubles fêtes. Comme d'habitude, ma vidéo est divisée en chapitres. Vous pouvez cliquer sur la description pour accéder directement au thème que vous souhaitez. Allez, plaçons-nous à quelques centaines de millions de kilomètres de la Terre pour observer la position des planètes. Et puisque nous sommes en début d'année, j'aime bien rappeler que nous avons fait presque 1 milliard de kilomètres autour du Soleil. Pendant que notre planète faisait un tour, Mercure en faisait 4, Vénus en faisait 1,5 et Mars un demi-tour. Pour les autres planètes, le déplacement est plus faible. Malheureusement, le trajet de Jupiter n'est pas visible, mais on voit très bien que Saturne s'est peu déplacée. Elle va en effet 3 fois moins vite que la Terre, ce qui explique qu'il faut attendre plusieurs années avant de voir des changements notables dans le ciel nocturne. Mais revenons à notre mois de janvier 2018. Ici, nous avons la position des planètes le 15. On peut voir qu'il y a 4 planètes à observer le matin. La Terre tournant dans ce sens, nous verrons apparaître tout d'abord Jupiter, qui se lève environ 5 heures avant le Soleil, puis Mars, suivi de Saturne 1 heure avant le lever de notre étoile. Et puis Mercure qui sera en élongation maximale le 1er janvier. Pour Vénus, vous l'avez compris, son observation sera impossible. Elle ne fera qu'une timide apparition à la fin du mois dans le ciel du soir. Et puis, pour ceux qui ont la chance de regarder le ciel depuis les tropiques, sachez que les conditions d'observation sont nettement meilleures qu'en France métropolitaine. Et maintenant, voyons ce que vous pourrez observer à l'œil nu. Le 2 janvier, vers l'est, juste après 18 h, vous verrez se lever la plus grosse pleine lune de 2018. Alors je le rappelle, à l'œil nu, ça ressemblera à une pleine lune classique. Mais ça sera l'occasion d'observer les constellations et les étoiles qui se trouvent à proximité. Vous verrez juste à gauche de la lune 2 étoiles brillantes. Il s'agit de Pollux et de Castor de la constellation des Gémeaux. À droite, vous verrez la constellation d'Orion, avec l'étoile Bételgeuse, la ceinture d'Orion formée de 3 étoiles alignées et de Rigel. Juste au-dessus, il y a la constellation du Taureau, avec Aldébaran et les Pléiades. Et en revenant vers la gauche, au-dessus de la Lune, vous verrez Capella, de la constellation du Cocher. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Orion, Aldébaran ou les Pléiades, j'ai laissé 3 liens qui donneront accès aux vidéos sur le sujet. Pour les observations qui suivent, nous allons à présent regarder au même endroit. Le 7 janvier, vers le sud-sud-est, à l'aube, vous pourrez observer un rapprochement très serré entre 2 planètes. Pour y voir plus clair, j'ai agrandi la zone. Il s'agit de Jupiter et de Mars. C'est Jupiter que vous repérez en premier puisqu'elle brille 20 fois plus que Mars. Ceux qui ont une paire de jumelles, vous pourrez voir 2 petits points, à gauche et à droite de Jupiter. Ce sont les principales lunes. Et avec un petit télescope, c'est encore mieux, puisque vous verrez 4 satellites et les 2 planètes. Le 11 janvier, la Lune fera son apparition près du binôme Jupiter-Mars. Remarquez le déplacement des 2 planètes en l'espace de 4 jours. Vers 7h30, pour ceux qui ont la chance d'avoir un horizon bien dégagé, vous verrez aussi Mercure et Saturne, qui apparaîtront un bref moment avant le lever du Soleil. Et puis si vous le pouvez, revenez 2 jours après, pour laisser le temps à Mercure de filer en direction du Soleil, tandis que Saturne fera l'inverse. Il y aura donc une conjonction à ce moment-là. Si vous pouvez les apercevoir, pensez bien que Saturne est presque 10 fois plus éloigné que Mercure. Pour compléter le tableau, la Lune se trouvera entre ce premier binôme et Mars et Jupiter. Pour finir, je vous montre les phases de la Lune pour le mois de janvier. Il y aura une première pleine lune le 2 janvier. Le dernier quartier sera observable le 8. La nouvelle lune arrivera le 17 janvier. Le premier quartier sera visible le 24 janvier.
Enfin, la deuxième pleine lune terminera le mois. Voilà, avant de finir cette vidéo, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2018. Portez-vous bien et à bientôt dans le ciel étoilé.